Rebonjour les amis, je fais à nouveau cette vidéo. Donc bah voilà, ça y est, donc ces enfoirés du Conseil constitutionnel ont validé le pass, d'accord. Donc voilà, donc ça y est, à partir du 9 août, donc il y aura le pass sanitaire qui va donc qui, qui va être la norme, donc dans partout. Donc voilà. Donc je vous conseille déjà premièrement, ne vous vaccinez surtout pas. Ne vous précipitez surtout pas. Renseignez-vous bien. Il y a forcément une solution contre ce pass. Et même s'il n'y a pas de solution, donc restez patienté. Surtout ne vous vaccinez pas. Ne vous vaccinez pas, ils veulent que ça en fait. Tout ce qu'ils font là, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pousser les gens à la vaccination. Donc comme ça, donc après, donc à partir du mois d'octobre, quand il y aura l'hécatombe, ou en tout cas d'ici la fin de l'année, parce que comme c'est le cas dans les autres pays où justement où, ils ont vacciné, donc ça n'a pas fonctionné, donc après, ils ont trouvé un autre prétexte, donc il y a d'autres variants qui apparaissent, soi-disant, donc en réalité, je pense que le problème vient du vaccin, donc je vous déconseille fortement de vous vacciner, vraiment, je vous déconseille fortement de vous vacciner. Même si ils utilisent la force ou quoi que ce soit, mais battez-vous de toutes vos forces. Mais ne faites surtout pas ce vaccin. Surtout pas. Surtout pas. Là, pour l'instant, les personnes qui l'ont fait, donc deuxième dose, là, donc ils vont faire la troisième dose. Donc l'autre connard, donc je l'appelle même pas président, parce que moi, je le reconnais pas comme président. C'est pas mon président, je vais pas voter pour lui. Et de toute façon, voilà, donc je reconnais pas son autorité, je ne la reconnaîtrai jamais. Donc voilà, pour moi c'est le président des riches, c'est le président des pourritures, c'est le président de la Ligue de l'Humanité. Voilà ce qu'il est. Donc voilà, donc ne vous vaccinez pas. Surtout ne vous vaccinez pas, ne vous vaccinez pas, ne vous vaccinez pas. Voilà, je vous le dis. Je vous le conseille fortement. Maintenant vous faites ce que vous voulez, hein, mais voilà. Mais restez ferme dans votre position. Restez ferme dans votre position, parce que si vous vaccinez, c'est fini, quoi. C'est fini, votre système immunitaire, il est complètement cerné. Donc et après, donc voilà, avec leur vaccin de merde, là, ils vont vous pourrir la vie dans tous les sens du terme. Voilà. Après, donc, prochaine étape, ce sera vos enfants. Donc, là, ils ont commencé par les ados. Après, donc, ce sera les 5-10 ans. Après, donc, voilà. Donc, moi, c'est pareil, j'ai une fille. Donc, elle va avoir 5 ans, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente. Et je refuse catégoriquement qu'elle se fasse vacciner. Je ne veux pas qu'elle se fasse vacciner. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, même si je dois faire des sittings et tout, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Voilà. Là, moi, me le passe personnellement. Donc, travail, je peux toujours me foutre au chômage. Il n'y a pas de souci, c'est pas un souci. Là, pour l'instant, les tests salivaires sont gratuits, donc il n'y a pas de problème. C'est après, donc, quand ils vont commencer à taper dans le chômage, dans la sécu et tout ça, c'est là où les gars, les amis, il va falloir avoir les épaules solides. Et là, il va falloir continuer à persévérer, quoi. Déjà là, je voulais aussi vous dire de ne pas lâcher les manifestations, surtout pas. De lâcher rien, parce que si vous lâchez les manifestations, c'est fini, ça voudra dire qu'ils ont gagné. Vous savez, ils vont dire quoi? Si vous lâchez les manifestations, ils vont dire, ah, vous avez vu, on a mis un coup de pression, on a passé en force, hop, il n'y a pas eu de manifestation. Vous voyez, le rapport de force, il marche. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche, les amis. Non, là, le rapport de force, là, on nous impose une dictature brutale. Donc il faut qu'on impose de la résistance brutale nous aussi, au même niveau. C'est-à-dire que avec le pass, donc il faut essayer de trouver des moyens, bien sûr, donc refuser ce pass, donc se mettre derrière tous ceux qui refusent le pass, les restaurateurs, les employeurs, tous ceux qui refuseront, parce que j'ose espérer, je garde espoir qu'il y en aura. Rester derrière eux et défier ces foutues autorités. De toute façon, c'est plus rien du tout pour moi, ces autorités. De toute façon, c'est plus que le relais de l'État, le relais de ce gouvernement de merde. Donc surtout, résistez, continuez à résister. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Ne lâchez rien du tout. Ne lâchez rien, mais ne lâchez rien, ne lâchez rien. Voilà. Donc moi, en fait, c'est pas vraiment ce passe. De toute façon, il serait passé ou pas. De toute façon, même s'il ne serait pas passé, il aura mis un coup de 49.3, il sera passé. Et de toute façon, quand on sait que c'est Fabius, un monsieur sans contaminé, qui est à la tête de ce conseil à la con, ça sert à rien, en fait, tous ces instituts. Je sais pas pourquoi les gens ils se prennent la tête. Ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout, ça n'a rien rapporté. C'est dans la rue, qu'il va falloir agir. Dans la rue, il va falloir commencer à faire des blocages, des grèves, de tout. Bloquer le pays, de toute façon, il n'y a que comme ça, jusqu'à ce qu'il s'effondre. Et après, donc après, on verra de toute façon ce qui arrivera d'ici là. C'est sûr que ça va faire mal, ça va faire mal pour tout le monde. Mais surtout, ces pourritures de riches, ils n'ont plus rien à perdre. Enfin, ils auront tout à perdre. Et ils seront bien obligés de toute façon soit de faire quelque chose, ou en tout cas,
Enfin, on verra bien. On verra bien, mais voilà, c'est notre destin, je pense, d'avancer vers la révolte. Une révolte intelligente, hein, encore une fois, donc comme dans une précédente vidéo, hein, ne pas aller rentrer dans le tas. S'il y a de la répression, bien sûr, répondre à la répression, hein, comme l'ont fait les manifestants. Donc moi, je salue. Pour moi, il n'y a pas eu de violence. Hein, certes, il y a eu des poubelles brûlées, etc. Mais je sais que c'est la faute de la police. C'est toujours eux, de toute façon. Après, il y a des manifestants, forcément, qui sont en colère, je peux comprendre. Mais c'est toujours les forces de l'ordre, enfin la milice macronienne de merde, hein, qui fout la merde, comme d'habitude. Donc voilà, ne vous vaccinez surtout pas, je vous le répète, je vous le répète et je vous le répète, ne vous vaccinez surtout pas. Attendez au moins le mois d'octobre, novembre, de voir comment ça va s'évoluer. Parce que je pense que d'ici le mois d'octobre, novembre, vous allez avoir des surprises d'ici là, compte tenu de ce vaccin. N'oublions pas qu'il y a aussi un confinement donc en vue. Et à mon avis, il est fort probable que d'ici la fin de l'été, il y a un confinement, reconfinement. De toute façon, ils pourront pas, en tout cas, même si s'il n'y a pas de reconfinement, en tout cas, dans tous les cas, on va vers un chaos, de toute façon. On va vers un chaos. Entre le pass sanitaire et si Macron ne veut pas confiner, s'il veut pas reconfiner, parce qu'ils forcément ils veulent continuer à s'enrichir, à s'en parfaire comme des gorées, comme des porcs qui sont, et ben de toute façon ça finira forcément fatalement par un chaos, révolution, une guerre civile, enfin ça va être le bazar. Voilà. Parce qu'on a mis des incompétents, enfin même pas des incompétents, des pompiers pyromanes. Quoi. Ils savent très bien ce qu'ils font ces gens-là, ne vous inquiétez pas qu'ils sont loin d'être aussi stupides qu'on le croit. Voilà. Donc surtout, c'est juste, c'est juste un conseil constitutionnel, hein. C'est juste le conseil institutionnel. C'est rien du tout, hein. C'est de la merde tout ça pour moi. Voilà, donc il y a forcément une solution, cherchez la solution, mais ne vous vaccinez surtout pas. C'est pas parce qu'il y a des gens qui vont courir se faire vacciner par peur. Non, 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 non. Il faut pas se faire vacciner, surtout pas. Surtout pas. Moi je parle, m'adresse bien sûr à ceux qui sont pas vaccinés. Ceux qui sont déjà vaccinés, si vous pouvez arrêter de vous faire vacciner et de reprendre d'autres doses, franchement, ce serait top pour. Ce serait mieux pour votre système immunitaire, en attendant d'avoir un espoir de trouver un moyen de vous débarrasser de toute la merde ils vous ont mis avec l'injection. Les primo-vaccinés, les vacciner complètement, donc ceux qui ont la deuxième dose, c'est pareil. C'est pareil, donc vous avez eu 2 doses. Donc je vous conseille fortement de stopper et de nous rejoindre tous dans la rue, qu'on soit tous dans la rue, qu'on fasse tous des actions à notre niveau. De toute façon, maintenant, c'est l'heure de la révolte. C'est l'heure de la révolte qui aura déjà dû arriver déjà dès que Macron était au pouvoir. Donc elle a failli arriver avec les gilets jaunes. Malheureusement, ça n'a pas suivi derrière, donc c'était pas encore le moment, faut croire. Il y a eu les grèves. Donc les grèves, malheureusement, ça a été aussi un pétard mouillé, hélas. Parce que bon, après, donc forcément, ils ont récupéré le mouvement, les syndicats, donc il y a eu des petites... enfin voilà, après ça fait pchit, quoi. Donc coup de matraquage médiatique, compagnie. Mais là, cette fois-ci, là, on est dans le concret, dans le réel. Là, on va voir avec ce qui va se passer. Moi, j'espère qu'il y aura du monde dans la rue et qu'il y aura du monde pour destituer ce gouvernement, pour faire tomber toutes ces pourritures, aller les faire tomber, les exécuter, n'importe comment, mais on veut plus les voir. On veut plus jamais avoir affaire à leur autorité. Plus jamais. Voilà. Donc, en attendant, moi, de mon côté, je vais chercher des solutions. Normalement, ce samedi, je devais manifester. Je sais pas si je vais pouvoir, puisque je dois aider mon frangin à faire un truc. Je vais voir, si je mets pas trop de temps, je vais descendre à Paris. Je vais manifester parce que là c'est trop, là c'est la goutte d'eau débordé le vase. Donc là il faut que, en tout cas, si je pouvais manifester à côté de chez moi, j'aurais manifesté. Malheureusement, donc je suis à 35 km de Paris. Je peux pas me permettre de manifester tous les jours, tous les soirs. Voilà, je pourrais pas. C'est parce que c'est loin, donc après donc je vais aller là-bas, donc le soir moi j'ai des trucs à faire chez moi, etc. Donc voilà. Donc, mais tous ceux qui habitent près de Paris, tous ceux qui habitent à 5 km de Paris, à moins de 5 km de Paris, je vous conseille fortement d'aller descendre sur Paris. Ce soir, de descendre sur Paris, en fait, bon, là, je vous aurai peut-être pas ma vidéo là maintenant, au moment où je vous parle, donc là, la loi, elle vient d'être, ça y est, elle va être décidée. Mais j'espère qu'il y a du monde ce soir, donc sur Paris, et continuer à remettre ça tous les jours maintenant. Maintenant, c'est tous les jours qu'il faut manifester. C'est pas juste aujourd'hui, c'est tous les jours, les samedis et les dimanches, tous les jours, tous les soirs, faut faire chier les CRS, les flics. Faut foutre un maximum de boxons, jusqu'à ce que voilà, ils finissent
pas en avoir marre, et puis voilà. Mais il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Notre seul espoir, c'est les manifestations, les blocages, les grèves. C'est notre dernier espoir, notre ultime espoir. Si vous laissez tomber ça, si vous laissez tomber tout cet ultime espoir, c'est fini. On est fini. On sera plus que, voilà. Donc les gens iront se faire vacciner, donc on vivra comme des parias. On aura une vie de merde. On aura probablement l'ostracisation de notre tribu, hein, de nos proches, etc., qui vont dire ah t'es pas vacciné, faut que tu te fasses vacciner, la pression. Voilà, on sera complètement isolé. Voilà. Donc voilà. Et donc du coup, bah, ceux qui seront vaccinés, du coup, bah, vous aurez des effets secondaires. Et vous allez regretter, vous dire ah, si seulement j'avais écouté les conseils des personnes. Mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard pour vous, yes. Donc voilà, j'espère juste que pour les vacciner, on pourra trouver une solution pour vous retirer toute cette merde là qu'ils vous ont mis. Et c'est tout. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, voilà, croyez pas, là, ça va être un enfer qui vous attend, voire la mort. Parce que de toute façon, ce vaccin, il va vous tuer à petit feu. Il va vous tuer à petit feu, vous allez être malade, vous allez dépendre des médicaments, etc., des traitements. Voilà, faites confiance, fallait faire confiance à votre système immunitaire, hélas. Mais bon, voilà, c'est peut-être pas trop tard. Je garde espoir qu'on puisse trouver un remède, que quelqu'un, qu'une bonne âme chercheuse, puisse trouver un truc, un moyen de tirer ce putain de vaccin de merde. Parce que bon, c'est vrai que moi j'ai un oncle qui s'est vacciné aussi, j'ai un ami d'un père, l'ami de mon père, je veux dire, pardon, je dis n'importe quoi. J'ai aussi, comment dire, j'ai aussi ma belle-sœur qui s'est fait vacciner, donc voilà, je garde espoir qu'on puisse trouver. Vous savez, hein, c'est ça, hein, c'est quand on est entouré dans la famille de. C'est voilà, c'est quand on a notre entourage, c'est un exemple de vraiment de ce qui peut se passer dans toute la France. Il suffit juste d'être solidaire, de s'entraider, de trouver des solutions les uns les autres entre nous. Et voilà, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, en vous souhaitant donc une bonne journée. Et puis, désolé, hein, mais de toute façon, je savais que ça allait passer. Et même dans tous les cas, si ça passait pas, Macron, il a dit qu'il allait passer la vaccination obligatoire. Et ils veulent 90% de vaccinés au 1er octobre. Donc, voilà, il s'arrêtera pas là. Ce type-là, donc, il s'arrêtera pas là. Hein. Donc, le diable, vraiment, quand il s'acharne, il s'arrête pas. Voilà, merci. Au revoir.